Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 18 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va parler de l'eau et de comment charger son eau. Alors, il y a différentes techniques, différentes croyances. Moi, mon but aujourd'hui, c'est soit de t'apprendre certaines choses, voilà, si tu n'as pas l'habitude de le faire, soit tout simplement de te faire une petite piqûre de rappel. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas bu ton eau en conscience, ou peut-être que c'est quelque chose également que tu peux partager autour de toi. Parfois, on n'y pense pas nécessairement, puisque pour nous, c'est logique. Mais ça peut être utile à une personne qui en aurait besoin, parce que tu auras vu la vidéo, et bien t'en parleras peut-être. Voilà mes amours. Donc on va se faire une courte vidéo, je vais te donner plusieurs techniques pour magnétiser ton eau, d'accord? Et pour la charger en énergie. Donc concrètement, des techniques, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de moyens de charger son eau. Je vais en citer certaines. Voilà, c'est non exhaustif et c'est pour que ce soit rapide. Donc la première chose que tu peux faire, c'est lorsqu'il y a voilà, une pleine lune particulièrement ou une nouvelle lune, tu peux charger ton eau, donc mettre ton eau voilà, dans une carafe à la lumière de la lune pour charger ton eau et en faire de l'eau lunaire. Pour le coup, y ajouter quelques pierres également en dessous possiblement. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, il y a des personnes qui chargent leur eau également au soleil. Voilà, ce sont de magnifiques énergies également. Là, je t'ai donné pour exemple, j'ai mis des pierres. Donc là, on a du quartz rose. Donc c'est pour apporter paix, amour, sérénité. C'est pour apaiser les émotions, mais vraiment, c'était pour apporter de l'amour. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est mettre mon verre, d'accord, là, voilà, et charger mon eau. Donc l'eau, alors pareil, la provenance de l'eau est importante en fonction des personnes. Alors attendez, je vais faire comme ceci pour pas renverser l'eau. La provenance de l'eau a son importance. Il y a des puristes, hein, évidemment. L'eau est vivante et à partir du moment où elle est vivante et en fonction des terres qu'elle traverse, des énergies qu'elle traverse, des villes, etc., ça a une incidence. Donc, il y a certaines personnes qui portent une attention particulière à l'eau qu'elles consomment. Mais voilà, là, donc j'avais une eau dans la carafe. Donc, n'hésite pas en commentaire à nous dire quelle eau tu peux utiliser. Par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais discuté avec une personne d'entre vous, pour le coup, qui m'avait dit que la Monroucou, selon elle, était la meilleure eau. Et effectivement, la Monroucou, c'est une eau qui est utilisée pour les bébés. Voilà. Pour les nouveau-nés, c'est l'eau qu'on préconise. Donc voilà. Je vous invite, mes amours, vraiment à nous le partager, à nous dire selon vous quelle eau qu'on peut trouver facilement ou moins facilement est la meilleure selon vous. Évidemment, si vous pouvez aller à une source naturelle, c'est d'autant mieux. Mais ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Je suis preneuse. Pour le coup, moi, ça m'intéresse. Et donc, là, par exemple, tu vois, le fait de mettre des pierres en dessous, c'est un moyen de charger ton eau. D'accord? Alors, en plus, évidemment, les pierres, il faut les magnétiser. Donc, tu as posé tes intentions sur les pierres déjà, d'accord? Et tu les as magnétisées avec tes mains. Il y a même des carafes qui, ça se trouve, tu en as, qui existent où il y a le fond qui se recharge avec des pierres. Et en fonction de l'énergie que tu veux apporter, tu vois là, par exemple, moi, c'est du quartz rose. Ça pourrait être du jaspe rouge pour apporter de la force, de l'ancrage. Ça pourrait être de l'œil de tigre également pour apporter voilà, ces énergies puissantes, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de bouger, se sentir encore plus fort. Bon, après, ça renforce tout un tas de choses, les os, etc., etc. Bon, bref. Mes amours, comment est-ce qu'on charge? Tes mains. Donc, tu prends tes deux mains que tu chauffes, d'accord? Tu peux également poser des intentions sur les paumes de ta main. Par exemple, dessiner certains signes en fonction de tes croyances ou un signe qui sera significatif pour toi. Tu chauffes tes mains, d'accord? Donc tu les frottes l'une contre l'autre
après avoir signé, si tu en as envie, voilà, chacune des paumes de ta main. Donc tu vois, tu frottes les mains, tu tournes, etc. Ça peut être également le fait vraiment de poser une intention, donc de parler en même temps. Donc voilà, tu envoies à cette eau telle énergie. Une énergie d'amour, une énergie de paix, une énergie de sérénité, une énergie de joie, de bonheur. À toi de voir, ok. Tout à l'heure, je t'ai cité des pierres, c'était vraiment pas exhaustif, hein, non exhaustif pour le coup. Ça pourrait être par exemple pour la joie et le bonheur de la citrine, tu vois. Et donc, tu charges ton eau. Donc là, moi, je suis en train de parler pour le coup parce que je vous parle à vous, mes amours. Mais donc, tu poses ton intention. Tu le fais dans le silence ou alors tu peux le verbaliser à haute voix. D'accord ? Ça prend un certain temps en fonction de tes énergies. Pour certaines personnes, ce sera quelques secondes. Pour d'autres, ce sera plus long. À toi de voir, d'accord ? Tu le ressentiras. Pour d'autres personnes, ça peut être... Pour une autre technique, pardon, je voulais dire d'autres personnes peuvent avoir l'habitude, par exemple, d'écrire leur intention et de la poser, pour le coup, en dessous du verre d'eau, par exemple. Tu vois, tu poses ton intention et tu la poses en dessous de ton verre d'eau. Pour d'autres personnes, ça peut être le fait également de charger leur eau ou de le faire en plusieurs temps. Notamment de poser leurs intentions, d'accord ? Et ensuite d'utiliser par exemple un bol tibétain ou d'utiliser certaines fréquences vibratoires que tu peux retrouver partout sur Internet, sur YouTube gratuitement, sur tout ce qui est Spotify, Deezer, etc. Et donc, tu poses ton intention en utilisant une fréquence vibratoire à tant de hertz pour envoyer telle énergie, telle intention, telle énergie à ton eau. Tu vois ? Ou alors, tu prends ton bol tibétain et tu fais voilà, chanter ton bol tibétain pour charger ton eau. Et tu le fais en conscience. Voilà mes amours, j'espère que cette courte vidéo vous aura été utile. J'ai hâte d'avoir vos retours et même je serais curieuse de savoir quand pour la dernière fois tu as chargé ton eau en conscience, tu vois. J'ai vraiment hâte de vous lire parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment des pratiques qui sont très ritualisées, qui sont hebdomadaires, quotidiennes, mensuelles, voilà, bimensuelles, enfin en fonction des personnes. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font ponctuellement en fonction de leurs besoins également et de leurs ressentis, d'accord ? Et puis d'autres personnes peut-être qui le découvrent, qui en avaient déjà entendu parler évidemment. Le fait de charger son eau, c'est quelque chose qui est connu, mais qui ne le pratiquent pas et qui peut-être en regardant cette vidéo se diront effectivement c'est quelque chose, un cadeau que je peux me faire à moi-même, quelque chose que je peux faire pour moi, pour mes proches, etc. etc. J'ai hâte de vous lire mes amours, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, tout mon amour et toute ma lumière. Que cette journée soit magnifique pour vous, ou cette fin de journée, ou cette soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas. Je te remercie infiniment pour ta présence, pour ta bienveillance, pour tes likes, tes partages. Et voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite.